Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo surprenante et un peu étrange de TikTok. Vous avez forcément vu passer ces vidéos ces derniers jours. Stephen, you are not the father. I am out of here. Elles ont toutes été créées avec Sora 2, la nouvelle IA d'OpenAI qui permet de générer des vidéos hyper réalistes. Et la particularité de Sora 2, c'est qu'on peut lui envoyer une vidéo de nous qui parle pendant 10 secondes pour ensuite créer des photos qui nous ressemblent vraiment. Heureusement, jusqu'à présent, il y avait ce filigrane présent autour de toutes les vidéos Sora 2, ce qui nous permettait d'identifier clairement quand une vidéo avait été créée par l'IA. Sauf qu'il a fallu environ 2 jours pour qu'un utilisateur de Twitter sorte cet outil qui permet de retirer les filigranes Sora 2. Et ça rend la détection de l'IA beaucoup plus compliquée. Donc déjà, c'était pas bon signe, mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'hier, un autre utilisateur a sorti cet outil, et tenez-vous bien, celui-ci permet d'ajouter le filigrane Sora 2 à des vidéos qui sont pourtant bien réelles. Donc c'est n'importe quoi, tout le monde peut créer des vidéos IA et prétendre qu'elles sont vraies, et inversement, on peut prendre de vraies vidéos et prétendre qu'elles sont fausses. Bref, c'est officiellement le début de la fin d'Internet, alors certains le prennent à la rigolade et d'autres un peu moins. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et je partage une vidéo par jour sur l'intelligence artificielle, si ça vous intéresse. Ça devient vraiment problématique quand même, ces histoires de vidéos IA qui peuvent même pas être repérées. Bientôt, ils pourront faire de la désinformation tellement facilement grâce à ça. On saura même plus si c'est vrai, si c'est faux. On pourra croire que des fausses vidéos sont vraies alors que pas du tout. Enfin, je trouve ça un peu dommage parce que comme elle a dit, ça va pas mal polluer Internet. Dans quelques années, certains auront une intelligence artificielle directement implantée dans leur cerveau, et les autres, ils serviront à rien. Tu ne connais peut-être pas son nom encore, mais tu devrais. Il s'agit d'Alexander Wang, 28 ans, et tout simplement le plus jeune milliardaire autodidacte du monde. Il vient de céder 49% des parts de sa société Scale AI à Meta pour justement la belle somme de 14,3 milliards de dollars. Mais attention, ce n'est pas un simple deal financier, c'est un transfert de pouvoir. Car Scale AI, c'est l'entreprise qui nourrit les plus grandes IA, GPT, Gemini, Anthropic, même l'armée américaine. Et maintenant, Meta a mis la main dessus. La polémique, Wang a déclaré qu'il n'aurait pas d'enfant tant que les implants neuronaux, comme Neuralink par exemple, ne seraient pas prêts. Son idée, qu'un enfant soit relié à une IA dès la naissance, profitant ainsi de la neuroplasticité pour programmer son cerveau. Et ce n'est plus vraiment de la science-fiction. On sait tous que Neuralink a déjà implanté une puce chez un humain. Derrière cette vision, une fracture se dessine. Ceux qui auront l'IA dans leur tête, réponse instantanée, zéro oubli, etc. Et ceux qui resteront naturels, plus lents, donc vite considérés comme inutiles. Alors, est-ce un progrès ou une dérive ? Meta parle de superintelligence, mais pour certains, c'est le début d'une guerre cognitive où l'humain ne sera plus penseur, mais un processeur. La vraie question maintenant, c'est celle-ci. Veux-tu te connecter ou te reconnecter ? Après, moi, je trouve ça vraiment... Enfin, je comprends pas comment il peut vouloir faire ça à son propre enfant, de lui mettre une puce dans le crâne. Parce que, mis à part pour le contrôler à ses guises, je vois pas pourquoi il voudrait faire ça. Et moi, je suis pas trop pour ces puces, mis à part pour le cas qu'il y a des paraplégiques, parce que là, je pourrais comprendre le problème. Mais autrement, je suis pas pour ces puces du tout, parce que c'est bien, tu peux te rappeler des choses, tu peux avoir des réponses directement, etc. Mais dans le cas qu'ils décident qu'ils ne veulent plus que vous regardez vos souvenirs, que vous n'avez pas le droit à avoir, je sais pas, des réponses, des choses comme ça, qui commencent à atteindre notre vie privée. On pourra rien faire, c'est installé dans le cerveau. Moi, je suis pas pour ça du tout. On est en train de confier la Terre entière à une IA, et c'est pas de la science-fiction. Apparemment, Google vient de créer l'intelligence artificielle capable de voir n'importe quel endroit sur Terre. Son nom, Alpha Earth Foundations. Et ce que cette IA fait est complètement fou. Elle prend une multitude de données éparpillées partout et les fusionne pour créer une vue propre, précise et ultra haute résolution de la Terre. C'est un peu comme Google Earth, évidemment, mais avec un cerveau. Tu peux zoomer sur une forêt au Brésil, analyser les changements agricoles au Canada ou suivre les déplacements de glaciers en Antarctique. Et tout ça, pas avec des photos, mais avec une IA qui comprend réellement ce qu'elle voit. Ça change tout. C'est ultra efficace, jusqu'à 16 fois moins de stockage, plus besoin de masquer les nuages ou de faire du pré-traitement, juste de l'analyse brute, prête à l'emploi. Et ce n'est pas réservé que aux chercheurs. Plus de 50 organisations, dont l'ONU, l'utilisent déjà pour résoudre des problèmes mondiaux. Mais le plus fou, c'est ce qui arrive ensuite. Imagine combiner cette IA à des agents autonomes. Un système qui ne se contente plus de regarder la Terre,
mais qui réfléchit à ce qu'il voit. Il peut détecter des modèles, repérer des inondations, prévoir des éruptions volcaniques et nous alerter avant qu'un désastre ne frappe. On est en train de passer d'une IA qui observe le monde à une IA qui le comprend et peut-être bientôt le gère. C'est complètement dingue. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas pour moi, ça me paraît comme étant une des bonnes avancées grâce à la technologie IA, la vraie technologie IA. En vrai, pour de vrai, c'est pas si mal de pouvoir avoir les inondations, les éruptions volcaniques, tout ça un peu à l'avance et géré par l'IA, parce que ça nous permettrait de faire déjà moins de morts, de mieux réagir et d'être plus là à temps. Ça, au niveau de ça, c'est pas si mal. Mais par contre, de carrément laisser le monde géré par l'IA, imaginez l'IA, elle pète un plomb et je sais pas, elle décide de tout niquer, on fait comment? On essaie de la débrancher, on fait quoi? Donc je trouve que c'est bien pour étudier le monde, mais au point de le laisser gérer, je suis pas sûr. Là. Ça, dites-moi en commentaire. Si vous préférez le laisser gérer par l'IA, le monde. Rihanna est aperçue ici avec une femme vraiment étrange et remarquez avec quel soin elle est traitée. On dit qu'elle est la sorcière la plus puissante d'Hollywood et elle entretient des liens étroits avec toutes les célébrités. On trouve de nombreuses photos et vidéos d'elle avec Kim Kardashian, Kanye West, A$AP Rocky, Usher et bien d'autres. Mais qui est cette femme? C'est Michelle Lamy. Sur Internet, on dit qu'elle est créatrice de mode, réalisatrice et productrice. Mais elle est aussi mariée à Rick Owens. Et si vous ne savez pas qui est Rick Owens, il est connu comme le seigneur des ténèbres de la mode. Si cette femme est mariée à un seigneur des ténèbres et qu'ils sont tous deux créateurs de mode, que fait-elle donc avec toutes ces célébrités? Elle ne conçoit certainement pas leur costume de scène, elle est considérée comme l'une des plus grandes Illuminati d'Hollywood. On dit que les célébrités se tournent vers elle pour obtenir gloire, contrats et millions. Elle accomplit divers rituels pour eux et c'est elle qui relie les artistes de renommée mondiale au diable. Et les célébrités reçoivent des sommes colossales et une popularité sans précédent. Mais quel prix doivent-elles payer pour cela? Tous ceux qui entrent en contact avec elle connaissent un succès grandissant. Par exemple, Après, c'est vrai que c'est quand même curieux qu'on la voit autant avec les stars, et c'est vrai que on la voit souvent avec des stars qui ont percé, tu vois. Donc, on pourrait se poser la question de est-ce qu'elle a fait un rituel pour eux ou pas, et on pourrait voir qu'au bout d'un moment aussi, les stars se dégradent en fait. Et je pense que s'ils ont passé un pacte, ils doivent rendre quelque chose en contrepartie, et c'est ce qui fait qu'ils se dégradent. Après, c'est vrai que cette dame, quand on la voit, elle a pas l'air très saine non plus. Barack Obama et Osama, c'est la même personne. Regardez. Regardez les yeux. Les yeux ne trompent pas. Là, en bas, il a juste les sourcils rasés. Et quand tu superposes, regarde. C'est la même personne. C'est les mêmes yeux. Voilà. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais là, c'est quand même surprenant de ouf. Parce que c'est vrai que quand on met les photos côte à côte,
Ils se ressemblent beaucoup, mais là, quand ils superposent les yeux, on dirait que c'est exactement les mêmes. Et normalement, ça trompe pas quand même. Je sais pas si c'est vrai, et je sais pas si c'est vrai. Tiens, regarde ça, c'est joli, hein. Et si je te dis que c'est une attaque au phosphore blanc? Pendant qu'on scrolle tranquillement, ils sont en train de bombarder les gens au phosphore blanc, ce qui est interdit. C'est interdit par le droit international. Et pourtant, ils bombardent tranquillement des gens qui n'ont rien fait, des innocents au phosphore blanc. Les gens, c'est très grave. Faut partager pour que les gens soient au courant et qu'il y ait des choses qui se passent, parce qu'on peut pas laisser ça se faire. C'est des crimes de guerre. Et tout est filmé, tout est documenté, c'est atroce. Regarde ça, t'imagines toi? Tu te mets à leur place un peu? C'est inadmissible. Rejoins-moi sur Kik, je ferai des lives de choses que je peux pas partager ici. Rejoins-moi sur Telegram, Nostradamus, c'est le même pseudo que cette chaîne. Allez, ciao. Alors, il y a quelques vidéos en arrière, je vous avais dit que j'étais pas sûr est-ce que c'était des drones ou est-ce que c'était le phosphore blanc, cette vidéo. Donc en fait, l'ancienne vidéo que j'ai fait, c'était bien les drones. Et là, je vous ai mis le passage où ils ont bombardé de phosphore blanc. Après, comme il dit, c'est des crimes de guerre et ça ne devrait pas être fait. C'est une puce d'ordinateur quantique et c'est une percée massive. Cette chose a plus de puissance de calcul que tous les ordinateurs de la Terre combinés. Elle s'appelle Majorana One. Et ce que cette puce peut faire est absolument fou. Imagine un monde où tu pourrais inventer un béton qui se répare tout seul, ou concevoir une batterie de téléphone qu'on charge une seule fois et qui ne se vide jamais. Ça ressemble à de la science-fiction, mais ce ne l'est pas. Cette puce va le rendre possible grâce à l'informatique quantique. Et voici pourquoi c'est dingue. Imagine que le processus pour inventer cette batterie infinie soit un énorme labyrinthe. Un ordinateur normal devrait tester chaque chemin du labyrinthe un par un. Et ça pourrait prendre des siècles d'expérience pour trouver la bonne sortie. Mais un ordinateur quantique fonctionne différemment. Il peut tester tous les chemins du labyrinthe en même temps. C'est la différence entre un bit et un qubit, les qubits, qui alimentent les ordinateurs quantiques. Maintenant, la puce Majorana peut maintenir 1 million de qubits en même temps. C'est 1 million de chemins explorés simultanément dans le labyrinthe jusqu'à ce que la solution apparaisse. Et ce que ça veut dire est incroyable. Quand un scientifique entre dans un labo pour créer un nouveau matériau ou concevoir un nouveau médicament, il n'aura plus besoin de faire d'expérience. La puce lui donnera directement la bonne réponse du premier coup. Difficile de réaliser ce que ça implique, mais en gros, de nouveaux médicaments, de nouveaux écrans d'iPhone qui ne se cassent jamais, de nouveaux métaux pour des avions supersoniques. Tout va changer grâce aux ordinateurs quantiques. Et on vient officiellement d'entrer dans l'ère quantique. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec cet ordinateur? Ça veut dire qu'on peut avoir réponse à tout. Et vous imaginez en plus que si on met l'IA dedans, les avancées technologiques, scientifiques, médecine qu'on pourrait faire, c'est vrai que ça pourrait faire un bond d'avancement énorme. Des vrais cerveaux dans des ordinateurs. Ce liquide rose, il est rempli de cellules cérébrales humaines vivantes. Les scientifiques combinent ces cellules cérébrales avec du silicium traditionnel pour construire des ordinateurs qui sont vivants. Maintenant, c'est une toute nouvelle industrie technologique appelée biocomputing. Ce sont de vrais neurones humains qui peuvent réellement penser et apprendre par eux-mêmes. Ça semble un peu exagéré de faire pousser des cerveaux humains juste pour les mettre dans des ordinateurs. Il s'avère que les cellules cérébrales humaines ont des capacités extrêmement rares pour traiter des informations sans avoir besoin d'être entraînés. Les ordinateurs normaux doivent être enseignés pour résoudre des problèmes. C'est pourquoi les modèles d'IA prennent autant d'énergie et de données pour être construits. Mais dès que tu ajoutes des cellules cérébrales à une puce informatique, elles n'ont pas vraiment besoin de beaucoup d'entraînement. Elles commencent un peu à comprendre ce qu'elles doivent faire par elles-mêmes, tout comme un cerveau humain. Maintenant, à cause de cela, ces biocomputers sont super efficaces. Un superordinateur normal pourrait utiliser 40 millions de watts d'énergie pour résoudre une tâche complexe. Le cerveau humain peut le faire en seulement 20, c'est 2 millions de fois plus efficace. Et cela signifie que ces biocomputers pourraient devenir l'arme secrète pour résoudre les défis computationnels les plus difficiles de l'humanité. Mais il y a juste un énorme problème. Les cellules cérébrales ont tendance à mourir lorsque leur température s'écarte de 37 degrés Celsius. Et les ordinateurs génèrent beaucoup de chaleur. Donc nous avons cette situation folle où les ordinateurs vivants pourraient être la solution à tout, mais il est presque impossible de garder la partie cérébrale vivante. Aujourd'hui, des entreprises comme Cortical Labs
vendent ces biocomputers pour 35 000 $. Mais avec le temps, les scientifiques vont trouver comment les rendre plus stables et accessibles. Nous aurons des ordinateurs vivants qui penseront littéralement comme des humains. Après, je sais pas si c'est très éthique de faire ça parce que c'est quand même des cerveaux humains, donc ça veut dire que c'est à partir de quand qu'on devient vraiment humain. Après, ça fait penser aussi aux ordinateurs organiques qu'il y a dans les films, par exemple dans les vaisseaux spéciaux, ces choses-là. Et je sais pas si vous trouverez ça banal d'avoir un ordinateur vivant chez soi. Après, dites-moi en commentaire. Pourquoi The Line, la ville futuriste d'Arabie Saoudite qui devait changer le monde, tourne de plus en plus au cauchemar. The Line devait être une ville gigantesque de 170 km de long, entièrement recouverte de miroirs, en plein désert. Sur le papier, c'était révolutionnaire. Une ville sans voiture, alimentée à 100% par des énergies renouvelables, où l'intelligence artificielle devait soigner les citoyens, gérer les transports, éduquer les enfants, et où 9 millions d'habitants devaient s'installer. Mais alors comment ça a pu déraper en gouffre financier, en trafic de substances et en catastrophe humaine? Alors déjà, avant même le début du chantier, les critiques s'accumulaient, puisque The Line coupe littéralement les écosystèmes en deux, empêchant les animaux de se déplacer et de se reproduire, surtout pour les oiseaux. Et le désert n'était pas vide comme on le prétendait. La tribu Oweitat y vivait depuis des siècles, avant que 20 000 d'entre eux soient expropriés, chassés et parfois éliminés pour laisser place à la ville. Mais ça, c'était les problèmes avant même que les travaux commencent. Parce que une fois le chantier lancé, c'est la catastrophe. Les plans sont revus à la baisse, la ligne n'aura pas 170 km comme prévu pour 2030, mais 2,4. Le projet initial était complètement irréaliste, coûtant environ 8,8 trillions de dollars. Et sur le chantier, les ouvriers enchaînent des 16 heures de travail quotidien pendant 14 jours d'affilée. Certaines ONG parlent d'esclavage moderne. Le Wall Street Journal rapporterait même des affaires de trafic de substances sur le site et de travail de trop jeunes personnes. Mais pourquoi ça a autant dérapé? Tout simplement parce que The Line n'est pas faite pour être vécue, mais pour être montrée. C'est un monument d'ego à la gloire du prince saoudien, déguisé en projet écologique. Une ville à son image, pensée contre la liberté individuelle, où tout est planifié par l'intelligence artificielle. Une vision mécaniste qui transforme l'individu en rouage d'une gigantesque machine. La ville linéaire elle-même ressemble à une chaîne de montage. C'est une usine à produire et déplacer des humains, expliquait l'urbaniste Kevin Lynch. Après, moi, personnellement, j'étais pas pour, parce que comme il a déjà dit, pour les animaux, toutes ces choses-là, je trouvais que c'était vraiment pas très bien, et après, je pense que c'est plus, comme il a dit, pour montrer. Moi, personnellement, j'étais pas pour. La raison pour laquelle il cache la véritable cosmologie de la Terre n'est pas à cause de ressources infinies, ni à cause de terres supplémentaires au-delà du mur de glace, et encore moins pour cacher Dieu. La raison numéro 1 pour laquelle il la cache, c'est à cause des 7 planètes, de ce qu'elles sont réellement, et de la manière dont elles peuvent vous donner du pouvoir. Vous pouvez littéralement utiliser ces forces pour créer n'importe quoi. Vous devez comprendre, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les 7 planètes influencent le plan matériel. Lors d'une chaude journée d'été, vous sentez que vous avez plus d'énergie, que vous êtes plus heureux. C'est parce que le soleil influence directement votre psychologie et votre état de conscience. Mais pas seulement le soleil. Les 7 planètes vous influencent toutes d'une certaine manière. Ça, c'est le macrocosme, la grande échelle, le monde et les cieux. Mais vous, votre corps, est littéralement une terre miniature. Vous êtes un microcosme du macrocosme. Par conséquent, vous utilisez vous-même ces 7 forces. Pensez à ces 7 forces comme aux 7 forces de votre esprit ou de votre conscience. Toute création exige cet aspect. Si vous voulez créer quelque chose, cela demande 7 forces. Saturne, le temps, la discipline et la structure. La lune, l'émotion, le soin que vous portez, car sans soin, vous ne passerez pas à l'action. Mercure, l'intellect, le processus de pensée derrière la création. Jupiter, le sens, le pourquoi de votre création. Vénus, la beauté, l'apparence, l'esthétique, ce que cela sent, ce que cela goûte. Le soleil, l'action, la volonté qui fait grandir la chose. Et Mars, la protection, la défense de ce que vous avez créé, le mécanisme de sauvegarde, le symbole de votre droit ou de votre propriété. Ainsi, toute création physique demande ces 7 énergies planétaires. Et vous pensez que c'est vrai, tout ça? Et ce sera tout pour le moment. La vidéo est finie. Pensez à partager, liker, et bonne journée et bonne soirée.